8h30 sur Radio Liberté, l'invité du second grand entretien du jour est Pierre Cassan de Riposte Laïque. Pierre Cassin, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire que la justice socialiste a l'air de vous en vouloir plus que tout et même à l'intention de vous ruiner puisque vous nous indiquez, en tout cas vous indiquez dans un communiqué qui est disponible notamment sur le site de Riposte Laïque que le préfet socialiste Le Cravel voudrait vous estorquer 30 000 €. Oui, tout à fait. Alors quelles sont les raisons de cette volonté, semble-t-il, du gouvernement et de la justice de vouloir vous bâillonner, c'est-à-dire non seulement vous, Pierre Cassin et Riposte Laïque, mais également Christine Tazin et Résistance républicaine? Alors on a l'impression, sans essayer d'être paranoïaque, mais on a l'impression réellement qu'on veut empêcher encore plus dans la période électorale toute remise en cause de la version officielle de l'islamisation de la France de s'exprimer. C'est-à-dire que la version officielle, c'est que même s'il y a eu des attentats, les attentats, c'est le fait d'extrémistes qui n'ont rien à voir avec l'islam, que la majorité des musulmans de France sont laïcs, républicains, démocrates, etc. Et nous, on a plutôt un discours un peu différent sur la réalité de l'islamisation de la France et on explique que l'islam est incompatible avec la France, clairement. Donc ça, c'est considéré dans la doxa socialiste comme de l'incitation à la haine contre un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse. Et ils ont l'air décidés réellement, vous parliez de Christine Tazin, on était mobilisés sur le fait que le 1er mars prochain, Christine Tazin va passer devant la 17e chambre correctionnelle, poursuivie par la LICRA, dont on se demande de quoi elle se mêle, suite à une intervention qu'elle avait faite au Trocadéro, le lendemain de l'assassinat des 2 gendarmes de Magnanville. Donc le Ciel avait organisé un rassemblement et Christine Tazin avait dit que cet assassinat, c'était certes le coupable, c'était l'assassin, mais que c'était aussi l'islam. Et donc Christine Tazin, pour avoir dit islam assassin, se retrouvera donc devant la 17e chambre. Ce qui est intéressant parce que moi j'ai déjà entendu des gauchistes dire capitalisme assassin, j'ai déjà entendu des gens d'extrême droite dire communisme assassin, j'ai déjà entendu des gens dire catholique assassin, j'ai jamais vu que ça se terminait au tribunal. Et là, quand on dit islam assassin, ça se termine au tribunal. Donc on était déjà mobilisés un petit peu là-dessus et puis, comme vous l'évoquiez, les choses s'accélèrent, non plus contre Christine, mais contre moi, donc Pierre Cassin. C'est d'autant plus sidérant, voire étonnant, puisque jusqu'à nouvel ordre, ou alors on peut dire qu'il y a un problème de définition. Pierre Cassin, c'est que l'islam n'est pas une race, mais une religion. Et il me semble qu'en France, jusqu'à présent, en tout cas c'est encore le cas, semble-t-il officiellement, il y a droit, en quelque sorte, le droit à la critique des religions est permis par la loi. Alors, effectivement, c'est ce que le grand candide que vous êtes, Arnaud, et moi-même aurions pu croire, sauf que dans la réalité, c'est quand même pas tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la réalité, on constate aujourd'hui que la France se rapproche un petit peu des lois islamiques et de la charia, puisque je vous rappelle que la charia interdit naturellement toute critique de l'islam, et qu'en France aujourd'hui, de plus en plus, pas seulement des Pierre Cassan ou des Christine Tazin, mais des citoyens anonymes, pour avoir fait un tweet ou quelque chose comme ça qui critique l'islamisation de la France, se retrouvent traînés au tribunal comme s'il était le pire malfrat. Donc aujourd'hui, de plus en plus, quelque part, on réintroduit en France un espèce de délit de blasphème, mais un délit de blasphème au seul profit de l'islam. Parce que vous savez pertinemment que vous pouvez vous moquer autant que possible des catholiques notamment. Non seulement vous n'irez pas au tribunal, mais en plus vous bénéficierez plutôt d'une bonne audience pour ça. Et on voit qu'en plus, malheureusement, cette atteinte à la liberté d'expression et ce qu'on peut considérer comme la critique légitime, ou en tout cas raisonnable des religions, dépasse malheureusement vos simples personnes, Pierre Cassin ou Christine Tazin, puisqu'on voit des gens comme Georges Bensoussan ou même, je crois, je ne sais plus qui, je crois que c'est Robert Ménard, Éric Zemmour, voilà, et bien il y a d'autres sont poursuivis, et ce qui est d'autant plus sidérant pour l'affaire Bensoussan, c'est qu'il est poursuivi par la LICRA. Alors, entre autres, Georges Bensoussan, qui est donc un historien de la Shoah, qui est considéré comme un homme de gauche, qui a écrit notamment Les territoires perdus de la République en 2002 et qui vient de sortir un livre, Une France insoumise, s'est retrouvé, mais exactement comme Pierre Cassan et Pascal Illout en 2010, poursuivi. Pascal Illout est un apostat de l'islam, poursuivi par exactement les mêmes associations
associations dites antiracistes, l'OMRAP, SOS Racisme, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, par le CCIF, donc Comité contre l'islamophobie en France, dont le responsable Marouane Mohamed ne cache même plus qu'il souhaite que la France soit un pays musulman dans 30 ou 40 ans. Donc ces gens-là nous traînent devant les tribunaux. On a remarqué un silence assourdissant de la part des forces qui se réclament des valeurs démocratiques. Là, c'est Georges Bensoussan, que nous soutenons naturellement, mais quand c'est Georges Bensoussan, historien de la Shoah, homme de gauche, là, ça choque. C'est quand même ça qui est interpellant. Vous avez Robert Ménard. Robert Ménard va se retrouver au tribunal le 8 mars prochain. Lui va se retrouver au tribunal le 8 mars prochain parce qu'il a osé, en tant que maire de Béziers, s'étonner du nombre élevé d'élèves musulmans dans certaines de ses classes. Le nombre élevé, c'est quand même 90%. Il paraît que signaler ça comme maire d'une ville, c'est de l'incitation à la haine et à la discrimination, blablabla, blablabla. Et je ne vais pas vous parler d'Éric Zemmour, qui est harcelé d'une manière assez grotesque pour oser dire que aujourd'hui, il y a deux peuples qui vivent sur le même territoire et qui n'appliquent pas les mêmes règles. Donc, il n'y a pas que nous. Bon, en ce qui me concerne moi, puisque vous me parliez de moi, Riposte Laïque, on a fait un relevé, a subi 43 plaintes depuis sa création, dont 42 depuis que la gauche est au pouvoir, ce qui est quand même intéressant. Nous avons subi des interdictions de manifestation. Et alors que moi, je ne suis plus du tout responsable du site Riposte Laïque officiellement depuis novembre 2012, manifestement, ça irrite le pouvoir socialiste que Riposte Laïque soit en Suisse, qu'il ait un directeur de publication qui n'est pas français. Et donc, dans la logique policière de ces gens-là, c'est bien évidemment insupportable. Et la conclusion, c'est le vrai coupable, c'est Pierre Cassant. Nous allons nous farcir Pierre Cassant et le traîner devant les tribunaux, d'où Clavreul, dont vous me parlez. Gilles Clavreul, préfet socialiste, proche de Manuel Valls, dépose plainte nominativement contre moi. Il me réclame 10 000 € en tant que chef de publication, présumé. Mais il a décidé que c'était moi, puisqu'un rapport de police a dit qu'il y avait de fortes chances que ça soit moi. Moi, je ne savais pas que c'était les rapports de police qui faisaient la loi en France. Il me réclame 10 000 € parce qu'il dit qu'il n'a pas trouvé le nom du responsable. Et il dit qu'il faut que je lui paye ses frais de justice, sachant qu'il a pris un avocat qui est sans doute un des plus chers de la place de Paris. Donc, je suis obligé d'en conclure qu'entre Christine Tazin et Pierre Cassant, il y a une justice d'exception qui se met en place et qui veulent nous faire la peau à tout prix, y compris en violant le droit. Oui, parce que ce que vous semblez expliquer, vous nous l'aviez indiqué lorsque nous avions préparé cet entretien, Pierre Cassant, c'est que ce que disait votre avocat, c'est qu'en plus, voilà, c'est quand même sidérant d'être poursuivi pour un rapport de police qui en plus est dit en fait une erreur, c'est-à-dire qu'en fait, quelque sorte, effectivement, formellement et légalement, vous n'êtes pas le directeur de publication, donc vous n'êtes pas censé être poursuivi, mais pourtant, il a suffi que un rapport de police établi, on ne sait comment, l'a décidé, et depuis, vous êtes la vindicte effectivement d'un certain nombre assez impressionnant de poursuites. Notre avocat n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Il a quand même, maître Frédéric Pichon, a 20 ans de pratique et il en perd son latin, si j'ose dire. Nous avons été condamnés récemment suite à la plainte de 2 caissières voilées d'une chaîne de vêtements qui s'appelle H&M. Un de nos lecteurs avait pris la photo des 2 caissières voilées, elles ont déposé plainte contre nous. La plainte était rédigée d'une telle façon que, selon Maître Pichon, elle ne pouvait pas être recevable. Et Maître Pichon avait fait des paris énormes en disant « c'est clair qu'elle ne peut pas être recevable ». Il se trouve qu'elle a été reçue, et qu'elle a été reçue tout simplement parce que le juge, ce jour-là, était une ancienne collaboratrice de Taubira à l'époque où celle-ci sévissait comme garde des Sceaux, que depuis, elle a bénéficié d'une promotion, elle est vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, et que c'est cette femme qui nous jugeait. Et cette femme, en dehors de tout droit, s'est permis de nous coller encore 8 000 € d'amende. Me concernant, ils ont décidé, normalement j'aurais dû passer devant le tribunal en décembre pour savoir si j'étais réellement le directeur de publication de Riposte Laïque ou pas, sachant que ces gens-là ont quand même fait une perquisition dans mes appartements, me piquant mon ordinateur et me piquant mon téléphone portable. Je suis convaincu, parce que j'ai vu le rapport, que rien n'indique que je sois le directeur de publication dans le rapport que j'ai lu. Il n'empêche, ils accélèrent les choses, comme ils savent qu'ils vont se faire virer en mai par le peuple de France, eh bien ils décident de se faire Pierre Cassant avant.
D'où 3 procès dans lesquels je vais devoir répondre d'un titre de directeur de publication que je n'ai plus depuis novembre 2000. Effectivement, on peut s'interroger en tout cas sur le cas, effectivement, la justice soi-disant indépendante du pouvoir politique, puisque là, effectivement, les éléments que vous indiquez précisent bien qu'il y a une justice d'exception, mais je sais qu'il faut arrêter d'être naïf ou candide, me direz-vous, Pierre Cassin, mais je vois, en tout cas, on peut constater que vous ne vous laissez pas abattre et que vous rebondissez, et surtout, donc, je crois, le 14 février, avec d'autres structures et d'autres personnalités, je crois notamment comme Jean-Yves Le Gallou, vous organisez une conférence de presse justement pour essayer d'aller au contraire de défendre la véritable liberté d'expression. Exactement, parce que il y a quand même une assez grande solidarité, une amitié entre différents animateurs de sites. On a d'excellents rapports avec Jean-Yves Le Gallou, on a des bons rapports avec le Salon Beige et avec Guillaume Thiolois, on a des bons rapports avec Boulevard Voltaire, Emmanuel Duverger, et puis nos avocats également sont scandalisés par de telles procédures. Donc on va contre-attaquer, on monte un comité de soutien dont les premiers signataires seront rendus publics demain, et puis comme vous le disiez Arnaud, on va faire une réunion publique, une conférence de presse le 14 février, donc dans Paris, de 19h à 22h. On espère que les moyens techniques nous permettront de la retransmettre en direct, avec donc le collectif des avocats libres présidé par Frédéric Pichon. Il y aura donc le Guillaume de Thiolois, il y aura Jean-Yves Le Gallou, il y aura Christine Tazin, il y aura Pierre Cassan, peut-être encore une ou deux personnes, on y travaille. Et puis on va y aller sur 2 aspects. On va d'abord dénoncer l'ensemble des atteintes qui touchent les patriotes, mais aussi les citoyens de France. Vous parliez de Georges Bensoussan, qui touche les citoyens de France. Et puis, on va quand même mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui où si on reste dans ce cadre législatif, c'est-à-dire la loi Pleven, tous les ajouts à la loi Pleven, tous les ajouts liberticides à la loi Pleven, notamment sur la liberté de la presse, si on laisse en place ces lois-là, il est bien évident que nous serons dans un pays où on ne pourra plus parler ni de l'islamisation de la France, ni de l'immigration, ni de l'insécurité, et quels sont les auteurs de l'insécurité, parce qu'on se retrouvera tout de suite au tribunal. Or, comme nous sommes dans une période, on va dire, électorale, on va quand même voter pour le président de la République dans quelques mois, eh bien nous avons l'intention d'utiliser un petit peu cette conférence de presse pour interpeller les différents candidats à l'élection présidentielle pour savoir ce qu'ils pensent justement de cette situation. Et nous, naturellement, nous insistons pour l'abrogation de toutes les lois liberticides qui font qu'aujourd'hui, la France est le cancre des pays occidentaux en ce qui concerne la liberté d'expression. Écoutez, Pierre Cassin, on espère que cet appel sera entendu et bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour cette conférence de presse du 14 février. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Arnaud.